Bonjour à toutes et à tous, ici Sir Young pour une partie de StarCraft et la parole est tienne Young. Ma parole est mienne. Eh bien écoute, est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Eh bien, nouvelle émission de StarCraft. Donc en compagnie de Sorteillon comme on vous l'a déjà dit. Donc les spécificités de l'émission, qu'est-ce que ça va être? C'est à toi de nous le dire, hein. Moi je n'en sais rien. Bah, chaque semaine, on présentera le profil d'un joueur, donc on analysera une partie, enfin même 3-4 parties par semaine. D'accord, pour établir un petit profil, de voir ses techniques. Exactement, et savoir ce qu'on pourra lui faire si on tombe contre lui en leader, par exemple. Ok, d'accord, très important, oui. C'est le but en fait. Et puis là, on a un peu spoilé, parce que on voit qu'il parle. Donc alors, et quel est ce joueur? Parce que spoiler, mais peut-être que tout le monde ne sait pas qui se cache derrière ce pseudo de rêve. Derrière ce Dream, qui est-ce? Bah, c'est un joueur coréen. Coréen. Et qui a prêté son profil à Stéphano, parce que Stéphano Exactement, est parti en Corée, et ça fait du bien. Donc, nous sommes en présence de Stéphano, le joueur français. Et en face... Et en face de lui, donc, nous avons... Prime, Polt, donc un Coréen de la team Prime, un énorme joueur, hein, qui a gagné la MIC Pro Cup 6 et puis d'autres tournois, donc c'est du lourd. Et bah c'est bien tout ça. Donc un bon TVZ. Ok, donc nous voilà partis. Et puis donc le compte de Dream, il était à la base classé au début 30e maître, et Stéphano il est arrivé à le faire monter 20e grand maître. D'accord. C'était plutôt une grosse réussite. maître en Corée. Mais... Ouais, enfin là il est revenu Stéphano et tout, normal. donc il a bien XP, il a pété beaucoup de Coréens, et on le remercie parce qu'un pack de replays qu'il a mis, avec tous les replays qu'il a fait. Ouais, vraiment, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Exactement. Et découvrir le fondement de ce joueur. Français qui commence avec Par une expand. Hatch First, donc sur Temple Brisé. Hatch First, puis juste après la poule. Oh, joli mouvement de caméra. Bien joué. Il a scouté la grosse position terrestre, donc bon, il lance une Hatch First, il se sent en sécurité. D'accord, un petit VCS pour scout, le vol qui va être fermé et un laboratoire technique pour commencer. Laboratoire technique, Gaspri, peut-être un faucheur pour titiller. On va voir, oui, s'il est déjà peut-être le petit faucheur. Là, il y a devant derrière. Donc Stéphano, il faudrait qu'il soit réactif, mais ça devrait pas lui poser trop de problème. Oui, un petit faucheur, bon, il peut gratter 2-3 drones. Après. Ouais, généralement, ce qu'il va faire, Paul, c'est tu lances un ou deux faucheurs et tu pars sur expand. Ça te permet de voir ce que fait l'adversaire. Ça permet aussi de le contenir dans sa base, d'éviter qu'il aille t'embêter et qu'il scoute même l'expand. Et de le chatouiller doucement pendant que tu fais un truc derrière. C'est toujours efficace. Donc deux faucheurs lancés. On va suivre la course effrénée du petit faucheur. Et c'est parti. Qui fait carrément tout le tour. À toi de jouer, jeune faucheur. Il n'y a pas la vitesse, effectivement. C'est l'usine pour rechercher la vitesse. Ouais. L'usine. C'est sur l'usine. Ça se fait pas tout de suite. Hein. Une spine crawler, elle arrivera pas à temps, mais bon. Mais au moins c'est préventif, ils s'en doutaient. De toute façon là il drones. Il a bien fait baisser la vie du faucheur, ça devrait pas être trop dur. Donc réaction de Steph. Oh, un bunker directement, alors s'il arrive à rentrer le faucheur dans le bunker. Parce que les faucheurs sont puissants contre les bâtiments. Il y a énormément de dommages contre les bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est que son bunker, il fait en haut de la choke pour séparer les deux unités. Il a failli perdre sa queen, sa spinecrawler, pardon, et il va failli perdre sa queen aussi. Non, pour l'instant, ça va. Mais on ne pas qu'elle s'aventure trop loin hors du creep. On va pouvoir revenir avec un deuxième faucheur. Fais attention, il y en a un qui a main plus dans la de vie. main qui vont essayer de... il s'est trop avancé, dommage. Voilà, il aurait pu le mettre un peu en arrière, mais il a réussi. Donc il a perdu le faucheur. Et ce qui est intéressant, c'est que Stéphano, il overreacte pas, tu vois, il fait pas trop de gling, il part sur un BO normal. Là, il en lance 6, c'est pour aller prendre l'Exanaga et scouter un petit peu, mais il a pas pris de gling. Et beau move de Polt, parce qu'il a, tu sais, le bunker. De toute façon, je pense qu'il a vu avec son Overlord la B2, donc il sait qu'il va pas y avoir tant d'une que ça en fait. Et je pense qu'il faut douter en voyant non, il a pas vu la B2. Stéphano n'a pas vu la B2. Bon, je pense qu'il s'en doute. Et je veux pas être méchant, comme tu l'as dit en voyant les faucheurs. Stéphano n'a pas scouté. Bah alors c'est que cet homme est omniscient et c'est pour ça qu'il gagne si facilement. Si facilement. Non, je ne sais pas. Si facilement, non. Les faucheurs. Mais qu'il est arrivé à ce niveau-là. Exactement. Les faucheurs qui reviennent, il en a le petit tour, voilà, il va choper les drones. Ah, il se fait circle, c'est dommage. Oui, bien joué. Voilà, donc il n'y a plus de faucheurs. Ça, c'est fini. Un petit bunker en prévention au cas où il y a un push rapide, un petit contre. Ouais, il effraie un petit peu, mais bon. Normal. 2 réacteurs pour Polt qui ont été mis. Il n'y a pas d'usine, donc ça va être de la bioball avec Steampack de rechercher.
Un deuxième gaz pour l'instant. De toute façon, là il va avoir du minerai à écouler, donc oui, je pense. Il va faire pas mal de marines. Et en face, l'usine sera un peu plus tard. Ça sera du roach. Du roach. Roach Warren de lancer. De terminer même. Ouais, exact, sur un gaz. Ok. Oh, bizarre, ouais. Non, il prend un gaz en fait sur chaque. Ah oui, ok, oui, il a un gaz. Parce que c'est des gaz de moins éloignés, donc il récolte plus que s'il avait du gaz d'une même base. Il va se débarrasser des rochers destructibles en vue d'une B3. Parce que cette carte elle est pas easy pour les joueurs. Parce que sur la gold, je crois qu'il y a les rochers. Donc la B3 est vraiment dure à prendre. À moins d'aller la cacher, de faire une B3 secrète. Bah il y a aussi, en fait, elle est quand même protégée par ces rochers de ce côté-là, mais... Ah mais en zerg, péter les rochers avec 4 bling... Ouais. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'il a créé les 8 roches, mais... D'accord, donc il s'avance un peu, je sais... Voilà, il va peut-être faire une petite attaque. Mais là, il y a un wall... un petit wall de supply qui se prépare. Il va y avoir une confrontation, je sais pas si c'est avec le zerg elle a attaqué à ce moment-là. Et ouais, il va peut-être... il va vite rentrer. Ah là là, magnifique il empêche la retraite vers le bunker. Et là il prend... C'est pas mal. Ah, il avait figé pas mal de gamme, mais il faudrait peut-être pas qu'il reste parce que maintenant il y a le bunker et les VCS qui tankent. Ça serait dommage. Ah, il va passer par la gauche et un petit trou. Il voulait finir le supply, il s'en va comme un prince avec un supply. Ouais, il a fait beaucoup de dégâts et puis tu vois, réaction directement, il balance 10 ou 11 drones. Donc il a gratté... Il a gratté... Des champs d'évolution pour bloquer un peu le passage. Deuxième utilité de la Spycrawler. Voilà, quand on a un bâtiment, une unité qui ne sert plus à rien... Elle servira encore. Voilà. Efficacité maximum. Exact, belle répartition du creep aussi. Ouais, puis belle répartition des overlords aussi, hein, bien... il vaut la moitié de la map, ouais, alors que Polt il est enfermé chez lui. Il a pas trop d'informations sur la base, hein. Là, il sait même pas que le mec a une B1, peut-être que... Putain, attends, je crois qu'il ne croit pas. Ça se trouve, il n'en est rien. Ça se trouve, il n'a pas de base. Alors bon, donc... des medivacs. Ça va dropper. Quand on a pas mal de marines, c'est intéressant pour healer ou pour dropper. C'est toujours ça de prix. Mais il y a beaucoup de marines, mais en face il y a aussi une infestation pit. Donc ça peut faire très mal. Infestation, en bas à droite, ouais. La phase d'infestation. Allez, les tumeurs muqueuses quand même à 10 minutes qui sont déjà à la tour Zenoga du milieu de la map. Et qui vont tout de suite reculer. Tu ne prendras pas le crit. C'est logique. Enfin, tu ne verras pas. Réussir à en avoir une de plus. Peut-être. Ah là, il y a... puis là, il en veut. Là, il veut ratisser la map. Là, il voit. Enfin, petit à petit, il va avoir de moins en moins Stéphano. Mais bon, il a largement de quoi défendre, je pense. Il va le prendre sur le côté, il risque de le flanquer. Ouais, un beau surround. Fais attention parce que Steamé, c'est fort les marines quand même. Ouais, et surtout avec les Mendivac, il va se faire choper un Overlord. Il se replie un peu sur la Spinecrawler. Et Polt qui a fait son travail. Je sais pas, je pense qu'il faudrait pas qu'il insiste là. Ouais. Il aurait pu tenter un petit ascenseur, mais il aurait perdu peut-être trop d'unités en fait. Ouais. Puis il y a les infestateurs qui vont bientôt sortir, donc faut il a forcé une bonne repop de ce côté-là. Pas mal de Zerglings qui ont été. Et l'écho qui se tient. Ils sont coude à coude, donc ça. Ouais, Polt, la troisième base vient de se finir là, à gauche. Ok, la V3 qui va être envoyée. Une deuxième usine, alors peut-être que. Il va switcher sur tank. C'est tard comme switch, hein. 12 minutes. Il voulait vraiment race. On voit pas de drop encore pour le moment. C'est bien parce que il a bien pris la map avec sa petite bioball. Ce qui aurait pas été le cas s'il avait fait des tanks plus tôt, je pense. Là c'est l'inverse, c'est Paul qui a toute la vision de la map. Non, quand même pas, mais bon. Non, il reste des tumeurs, hein, celle-là. Ouais, il a pas tout pété, mais. Mais bon, Polt a le milieu de la map. Là, il prend position et il prend aussi tous les la gold. La gold. Mais Polt avant. Je trouve que sur cette map, la gold est assez défendable en fait. Enfin, c'est une des golds les plus faciles à prendre, je dirais. À part les rochers, mais. Ouais, et mis à part les rochers en milieu de game. Bon, après, on peut toujours placer des tanks de ce côté-ci, mais là, il y a un bon engorgement quand même. Ouais, en tant que terrain, tu mets 2-3 tanks derrière et ça peut passer. Les run-by sont un peu plus difficiles. Ouais, le wall est plus facile, ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est la question des rochers après pour le Zerg qui est un petit peu pain in the ass. Mais bon, donc là, c'est quoi qu'il va nous faire? Ça va être du tank, ouais, donc là, du tank bioball.
Et niveau upgrade, où en sommes-nous? Donc il dirige vers quelque chose de plus basique qu'on Zerg. Alors niveau upgrade... Il y a un drop en bas à gauche là qu'on est totalement en train de louper. Mais c'est pas grave, c'est un drop loupé, donc ça tombe bien. Ouais, il a pas fait de dommages, il est remonté je pense. Il s'est fait spot directement. Qu'est-ce qu'il me dit ce petit marine? Qu'il a 1 d'amélioration d'offensive d'attaque. Et qui va se faire prendre de partout les côtés. Un joli fungal qui va réduire à néant la petite armée. Est-ce qu'il va perdre les minivacs? Est-ce qu'il va risquer des fungals? Non, il a pas... Il a tout emballé. Il a toujours pas réussi à péter les rochers quand même. Il est gêné depuis tout à l'heure entre les drops, il a pas trop le temps. Et donc pour les unités Zerg, on a un de défense contre les tanks en fait. Je pense qu'il doit préparer l'affrontement avec les tanks. Ouais, et il y a le 2-2 qui va se finir pour les unités terrestres. Là, il pourrait... il aurait pu tenter de forcer avant qu'il y ait cette petite troupe qui arrive, mais là... Et une Sensor Tower. Tour de détection, ouais. Qui spot le petit Gling. Ouais, donc là, les deux joueurs qui s'étendent plus tôt. On va avoir un petit drop en à droite, il me semble. Mais bon, tout de suite vu par le Zergling en bas, donc... par le Zergling. Et les 40 derrière. Ils étaient plusieurs. Un Zergling peut en cacher un autre. C'est ça. Oh, il tente une expand ici, en sachant que... Oui. Ah oui. Avec un petit festateur. Oh, magnifique. Voilà. Un deuxième, et c'est bon. Bon. Oh. Ah non, oui. Bon, c'est pas une grosse victoire, mais c'est toujours amusant. Bah, psychologiquement, c'est plutôt pas mal. T'es toujours fier de il pose il a 3 bases de posées qui sont en construction en même temps. Triple expand, pourquoi pas? Alors, je pense qu'il semble avoir les drones qui suffisent niveau drone, pour rentabiliser tout ça. 65-70, le terrain qui mille beaucoup avec les mines, avec les mules. Les mules, avec les mules sur la gold. Terrain qui est vraiment sur la défensive, qui prend... ouais, je pense qu'il pourra s'avancer au fur et à mesure, je pense, vers le centre de la map, qui couvre vraiment toutes ses bases. Ouais, exactement. Il protège bien la gold, il a un beau front, bien étalé. Il a un beau front, très beau front de Polt. Ouais, je pense qu'il pourrait... Non, parce que si ça avance, ouais. Non, là, il a une bonne position, ouais, il couvre toutes ses bases. Donc là, il joue la sécurité. Hein. Il essaye de faire... Il a même pas entreaperçu des mutas. Après, ça pourrait être pour les drops d'infestateurs, mais... Ouais, je sais pas, il essaye de faire un petit dessin sur la minimap. C'est vrai que... C'est un terrain qui construit bien sa base. Hein. C'est vraiment très ordonné, les baraques, je pense qu'il a des longues pratiques de SimCity derrière. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Un ancien joueur de SimCity. Ancien PGM. Donc là, 5 ultra disques. Il prend une autre base. Il a pas tenté de prendre celle derrière. Il a préféré en prendre un peu plus avancé. C'est vachement intéressant parce que regarde le jeu, les ultras qui vont sortir en même temps que toutes les upgrades. Et là, c'est très bien. Ça va changer, hein. Le bureau et tout. Là, ça va être intéressant. Les ultras. Les overlords qui. Stefano qui s'étale limite même sur les bases du terrain, quoi. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Il n'y aurait pas le marine qui serait tenté de prendre la base là. Il surveille. Tu ne prendras pas cette base, pas celle-là. Donc une autre base de réacteur du Ghost. Ouais, du Ghost. Il est parti sur Ghost, est-ce qu'il a idée... Il pensait peut-être au Broodlord, je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'on snipe les ultras? Oui, on peut aussi sniper les ultras. Je peux sniper tout, hein. De l'ultra au Gling. Hein. Il y a plus rentable. Il y a plus rentable qu'un Gling. Et puis là, on pourrait croire qu'il s'empale, mais en fait, non, il libère juste la population. Et là, faut faire... là, il perd pas de la population. Non, tu fais bon... Là, c'est une attaque. Je confirme, c'est une attaque. Joli fungal sur... Mais t'as vu, il avait bien préparé toutes ses unités étaient écartées. Et en fait, les fungals n'ont pas été si utiles que ça. Il a perdu beaucoup, mais... C'était juste pour pas mal d'unités. Après, il a envoyé pas mal de... Non, c'est... Ouais. Parce que les ultras sont un peu gênés, en fait. Quand les unités sont pas paquées, il faut passer entre les tanks et tout ça. Il a beaucoup de calques, donc il a envoyé cet assaut pour essayer de faire plus de dommages et puis essayer de le tuer sur le deuxième. Parce que là, on a toute la repop de monstres qui est en train d'arriver. Je pense que dire perdre autant d'unités, ça dérangeait pas Stefano, mais en même temps, Paul t'avait très bien positionné son armée. Je pensais qu'il veut le faire en 2 coups, mais il devait faire plus de dommages que ça, vu qu'il a perdu énormément sur C'est bien possible. Ouais, un petit peu un échec là pour le coup de Stefano. Mais bon, ça sera peut-être pas défavorable. Donc, du Viking, Pourquoi du Viking? Pourquoi du Viking?
Il doit s'attendre à... Voilà, soit pour nettoyer les Overlords, mais bon, à ce niveau de la partie... Oh. Vu. Oh. Joli, il va double front avec la gauche, magnifique. Ah, ça peut passer, ouais, là il... Des terrains infestés sûrement qui vont venir rejoindre le combat, je ne sais pas, dans des fungal grosses. T'as vu, il fait pas attaquer directement les ultras, je crois qu'il avance un peu les ultras avant de les faire attaquer. Ouais, pour pas qu'il s'empale sur les premières unités et qu'il attaque pas dans le gros, mais... Magnifique, les speeding ouais, pour faire ça, pour tanker. Snipe sur les ultras. Et là, Dream qui a 20 pop devant, enfin Stefano plutôt. Là, c'est une petite partie de tower defense. Ouais, le terrain qui fait son gros campeur. Sauf que au fur et à mesure, la repop du Zerg va diminuer. Pour l'instant, il est encore dans la partie. Et ouais, mais il a plus de base. Il est niveau population, il est en avance. Il a plus d'income. Si à chaque fois il arrive à détruire plus que le. Et il refait pas mal d'ultras, les ultras qui sont faits directement, donc ils se ressortent assez vite, voilà. Niveau minerai, les mules viennent de lâcher. Les ultras qui sont complètement améliorés, ouais. 3. Et la poche ventrale, ça va être du drop, il va essayer de trouver une autre solution. Il va essayer de faire... un fungal. Il était infesté. Ouais. Oh. Ah, ok. Why not? Oh, je sais pas vraiment. Ouais, c'est juste en fait du scouting, hein, je pense. Ouais, parce qu'il y a encore 2 vikings en construction. Je ne sais pas, je sais pas du tout. Est-ce qu'il anticipe il anticipe. Il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'aiguille. C'est le drop, ouais, je pense qu'il doit anticiper. Non. Il est fort, il est fort. C'est très malin, très fort. Bon, je sais pas. Hop là. Ah oui, il a posé carrément une forteresse planétaire. Est-ce qu'il va encore ralentir l'avancée du Zerg? Mais les tanks. Alors maintenant, ouais, les tanks. Ouais, le problème, c'est que son armée est quand même séparée. Ah là, il recule. Il ne le tente pas. Ouais, l'armée est quand même séparée et donc il se fait bouffer des petits morceaux. Faut faire attention, il perd. T'as vu, il recherche les améliorations des bâtiments. Ouais, j'ai vu, c'est pour les forteresses planétaires. Ouais. Il va écouler le minerai en emplaçant un peu partout. Là, il y aurait peut-être un beau fungal à faire. Ah, oh, joli split. Quel split. Très intéressant. Il le nargue. Il montre un Goku. Et les quelques ghosts EMP. Un EMP sur un neutraliste. Non, sur les infestateurs de derrière. Ah oui, exactement. Ça pourrait être possible. Ouais, il avance petit à petit. Tous les renforts sont trop loin derrière. Bon, là, il va finir avec ça. Il veut lui dropper sur la gueule. Je laisse mes infestateurs là. Ah ouais, pourquoi pas. Si, fait pas 6 ultra en prod. Voilà, et il y a le petit. Oh, on n'a pas vu un petit run by, il va se faire finir. Il va se faire finir. Pauvre petit Paul. Non, je parlais de Stéphane. Ah oui, merde. Et je sais pas si c'est vraiment rentable de passer les comme ça. Dans le même device, je sais pas trop. Parce que je pense qu'il pourrait plutôt passer soit par Nidus à l'usure. Il a un bon overlord de placer, il pourrait Nidus cacher ici là. Ouais. Mais à l'usure, même là, il va finir par peiner, enfin je pense. Il a force. J'aime bien ton vocabulaire. Mais la pop elle se creuse quand même d'un côté. C'est vrai que ça se creuse. Ça se creuse et puis Stéphano a plus de base. C'est qu'il y a quand même une très très bonne repop. Là, il a pas mal de bases saturées, cette base est bien protégée. Ouais, mais niveau économie, ça le fait. Et puis il creuse petit à petit et puis il détruit tous les tanks. Et ça, c'est bon. C'est les tanks qui font plus de dommages chez l'armée du Terran. Ouais. C'est vrai que là, le Terran est forcé de reculer. Il va refaire des forteresses planétaires pour essayer de tenir. Et il y a toute la repop de Speedling qui va arriver également. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment très puissant. Surtout, c'est une bonne composition en fait. Ouais, il fungal, il l'entoure. Pour attaquer directement, les petits fungals. Immobiliser, faire bien du dommage sur la bioball. Et là, beaucoup. Il va pas avoir le temps de finir de les transformer. Exactement, même celle à gauche qui va tomber. Ah, et puis là, Paul qui prend, il y a des. Ouais, il s'en va un peu partout, choper quelques mules, des VCS par-ci par-là. En même temps, il continue d'attaquer, il continue de repop et au final, il commence à rentrer dans l'intérieur de terre. Hein. Ouais, il détruit les VCS. Niveau VCS, on est à 32. Stefano qui a détruit 48 ouvriers de Polt. Et qui prend toujours ça de prix.
Une belle avance, hein. C'est malgré les corps d'Ultralis qui jaillissent par terre, mais... Je sais pas combien d'Ultralis il a perdu pendant toute la partie. Mais je crois qu'il en a rien à faire. Pour lui, les Ultralis, c'est comme les Zerglings, c'est Zerg, c'est de la population en plus. Hein. Ouais. Ça ne coûte rien. Et 180 contre 98, 100 de différence presque. Donc là, Stefano qui prend le large petit à petit. Même s'il y a encore quelques temps qu'il arrive à faire des dégâts de zone, mais c'est pas suffisant. Et là, il commence vraiment à rentrer, à percer. Et c'est GG de Bolt. Ouais. GG. Ah. Ouais, je sais pas, il aurait pas pu tenir plus longtemps là. Non, il avait plus rien. À niveau économie, il avait perdu énormément. Donc c'est intéressant. Un très bel exemple de macro parfaitement exécuté. Stefano qui avait beaucoup plus d'argent et tout, donc il reproduisait. Énormément de bases là, il a encore il a 4 bases un beau rush de grade. Ouais. Et il avait plus d'économie, donc il se permettait de sacrifier pour infliger du dommage à Polt et à reproduire. Et puis après, il suffit de reproduire, attaquer. Il suffit. Tu peux regarder vite fait les upgrades par contre de Polt. Voir combien il était. 3-3 week-end. Ouais, à ce moment-là, la partie, de toute façon, ils sont tous. Ils sont max maximum, je pense. Mais face au 5-3 quand même. Les upgrades. Ah ouais, il avait pas des bonnes upgrades de véhicules. Ouais, il lui manquait peut-être un peu de comme défense. Il est parti très tard en fait sur le mecha. Ouais. Il a pas dû. Peut-être avoir un peu plus de défense, effectivement. Ouais, les tanks tombaient assez vite. On va se retrouver pour une deuxième partie, non ?